fais mes dénonciations, je fais mon show. Voilà, ce sont des gens qui sont jaloux ou bien qui sont touchés par ce que j'ai dit, qui se lèvent pour m'attaquer. Vous-même, vous avez été témoin, ce petit. Alors, je commence par rappeler quelque chose. J'ai fait, depuis mai 2024, je mène un combat sur la toile contre les faux pasteurs, contre les faux apôtres, contre les faux diacres, contre les faux prophètes, contre les faux évangélistes, contre les faux prêtres. Et donc, je mène ce combat puissant contre les faux gangas. Je mène un combat puissant, un combat terrible, un combat houleux, un combat controversé, un combat où je reçois chaque jour des attaques sur attaques. Et donc, ici, pour commencer, j'ai fait un an jour pour jour sur les réseaux sociaux à marteler ces singes. J'ai eu besoin de me reposer. Après le débat avec le père Minkala au Cameroun, on m'a conseillé de me reposer. Les mamans m'ont appelé: Chocolat, repose-toi, on te sent fatigué. Chocolat, repose-toi, on te sent fatigué. Pense à ta santé. Il faut penser à toi-même. Il faut penser à ta santé. Tu combats les faux pasteurs, oui, mais il faut te reposer. Jusqu'à ce que mes pages ont sauté, j'ai pris le temps de me reposer. Et donc, pendant que moi je me repose, la petite Vampirina, c'est là qu'elle profite pour faire ses sorties parce qu'elle venait d'ouvrir une page. Et vous savez que quand quelqu'un vient d'ouvrir une page, la question qu'elle se pose, bon, quel est le nom de celui que je vais citer qui va me donner la visibilité? Alors la Vampirina a dit non, je vais citer Chocolat. Et je ne sais pas si Vampirina travaillait à Olam ou quelque chose. Et elle a commencé à m'indexer à Olam. Chocolat de fille. Chocolat de fille. Hein? Tu dis que la réincarnation existe. Pourtant, on est un chocolat de fille qui se vend bien, avec beaucoup de diplômes. Tu n'es qu'un plaisantin. Tu n'es que... Il a commencé à parler avec l'audace, avec l'impolitesse. Bon, moi j'ai regardé les vidéos, on m'a envoyé la vidéo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout de la 7e fois, j'ai dit, je vais quand même répondre. Mais je suis d'abord parti en vampire. Et quand je pars en vampire, je vois Vampirino. Lui-même, il est dehors, en dehors de son corps, il est en train de voir les choses. Je dis, mais lui, il est faux. Mais comment quelqu'un comme s'il est faux, il va venir me citer, dire qu'il a envoyé des Christ? Il est faux. Hein? Vampirino est faux. Les chrétiens m'ont encore envoyé les vidéos que non, il y a un petit technique. J'ai dit, mais il est faux. Et c'est comme ça que j'ai fait des sorties. Et comme j'étais fatigué avec les conseils que les autres m'avaient donnés, que non, ton nom, tu ne dois pas. J'ai fait une sortie. J'ai dit, petit frère, oui, pardon. Et puis là, je venais de recevoir encore une plainte là au tribunal. Je venais de recevoir une plainte, pardon, à un commissariat là. Bon, c'est une plainte, je ne sais même pas c'était quoi la nature de la plainte, je ne sais même pas. Moi, j'ai fait mon live, quelqu'un est venu témoigner, le gars est parti porter plainte à tous les gens qui étaient dans le live. Moi, je n'ai jamais cité son nom, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Sa fidèle est venue témoigner sur le live, il a porté plainte à tous les gens qui étaient dans le live. Je suis arrivé, j'ai vu toutes les personnes qui commentaient même. Il a fait la capture d'écran des commentaires. Donc les gens qui riaient dans le live, il a demandé, mais l'enquêteur a dit, madame, on va convoquer les gens qui rient dans le live, comment? Frangin, on va les trouver où? Quelqu'un peut écrire ninja, tu vas le trouver où? Tu ne sais même pas où il est. Ça, c'est quelle douleur qui a t'amené à porter plainte aux gens qui font les commentaires. Donc pendant que vous êtes tenté de rire, là, il a fait les captures d'écran. Donc il dit, tu vois lui là, il riait. Tu vois lui là, on dit, mais c'est pas possible, pasteur. Comment tu as porté plainte à quelqu'un qui rit en commentaire? Et tu fais la capture, hein? Tu vois, ça c'est Ophélia là, hein? Tu vois, ça c'est Esther, tu vois ça. Mais on dit, mais convoque-les. Maintenant, tu as fait les captures d'écran qui sont en train de rire parce qu'on parlait de ton église. Mais convoque-les. Il ne les a pas trouvés. Il va les trouver où? Parce que là, il y a des gens qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont... En fait, comment un pasteur peut être aussi... Non, vraiment, j'étais seulement là, j'ai regardé, j'ai dit, non, mais c'est pas... Non, on ne peut pas être... J'ai dit, mais c'est pas possible. Il est sorti, l'enquêteur riait que non, Chocolat, là, vraiment, les gens ont ta douleur au point que ils cherchent comment te mettre en prison, mais les gars ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? C'est à cause de vous, là. Quand quelqu'un monte ici, elle dit, mon pasteur, c'est un escroc, vous êtes en train de rire, vous ne savez pas que vos noms, ils amènent chez le commissariat. Hein? Et moi, il y a un truc qui m'a amusé. Il y a une fille qui riait beaucoup en commentaire.
C'est une petite fille qui s'appelle Vampirina. Un chocolat de fille. J'aime m'adresser. Vous savez, la sortie astrale. Vous savez, moi j'étais dans la sortie astrale. J'étais dans la sortie astrale. C'est bon? J'espère que vous comprenez, non? J'étais dans la sortie astrale. C'est bon, non? Et j'utilisais, vous voyez, le carburant, c'était les petits enfants. Vous voyez, non? Donc, chocolat de filles. Petit, c'est comment? C'est comment, Vampirina? Tu faisais les sorties astrales, Vampirina. Est-ce que tu sortais astral, tout le monde se voyait là-bas, Vampirina? Vampirigno. Parce que Vampirina a mis au monde un petit Vampirigno. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Un petit Vampirigno. Donc, parce que sa go c'est Vampirina. Vous comprenez un peu? Lui-même c'est Vampirina. Il a une petite go qu'il a encore. Le VIH là. Elle c'est Vampirina. Et puis ils ont mis au monde un petit qui est là, le gros nez là, on l'appelle Vampirigno. Donc c'est une famille de Vampirina, Vampirigna et Vampirigno. Maintenant il y aura peut-être encore l'arrière-petit-fils Vampirigno. Vampirigno. Donc pour revenir mes frères, j'ai dit, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, petit, sincèrement, j'ai dit, petit. J'ai dit, petit, sincèrement, n'essaie plus mon nom dans tes choses parce que tu es faux. Tu vois, moi c'est le piquignette. Moi c'est le piquignette. Parce que quand je te prends, faut pas qu'on me traite de bizarre. Donc j'étais sous la colère des plaintes bêtes là. Je dis non, n'essaie plus mon nom, sinon moi aussi je vais te mettre en prison parce que tu mens. Il est parti jusqu'à Gabon Media Time. Enfin, il y a un truc. Et quelqu'un lui a posé la question, mais tu penses, le journaliste, je crois, lui a posé, tu penses quoi du chocolat de fille à Gabon Media Time? Le gars dit non, chocolat de fille, il m'a porté plainte. C'est quelqu'un qui m'a menacé, il m'a porté plainte. J'ai donné des avertissements. Vous comprenez? Malgré les avertissements que je donne aux derniers vampires, aux vampires internationaux, aux grands vampireux, sisseurs de sang, grands pilotes de chasse dans la sorcellerie, un grand maître des cérémonies à l'ONU de la sorcellerie, un grand dirigeant, quelqu'un qui a marché avec Satan. On arrive, je dis, je casse ce mouvement des bandits. Les vrais ouins, les vrais enfants du Créateur, ils discernent l'esprit qui est caché derrière chaque voix. C'est-à-dire que derrière chaque voix, quelqu'un qui a le discernement, il observe. Ils ne se mettent pas dans les choses. Ce sont des perdus qui sont dans les mouvements des maudits. Des perdus dans les mouvements de maudits. Mais quelqu'un qui a le... C'est-à-dire que quelqu'un mais c'est quelqu'un, il prend le temps d'examiner. D'ailleurs, votre Bible ici dit qu'il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Éprouver les esprits, c'est quoi? C'est de tester. La première chose qu'on éprouve dans un esprit qui ne vient pas de Dieu, c'est le mensonge. Aucun esprit venant de Dieu ne ment. C'est pourquoi votre Bible dit testez les esprits, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Et la première chose qu'un esprit on doit éprouver, c'est la vérité. Est-ce que l'esprit là dit toujours la vérité? Quand vous voyez un esprit, il ment. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Cet esprit ne vient, c'est un esprit du malin qui est déguisé. C'est pourquoi dans votre Bible il est écrit, les deux esprits seront tellement semblables. Deux esprits. Ils seront tellement semblables au temps de la fin qu'ils séduiront les élus si c'était possible. C'est pourquoi il n'y a que les gens qui ne sont pas des élus qui se font séduire par ces esprits de séduction. Mais les deux esprits seront tellement semblables. Donc Vampirina, elle a commencé à me niquer tout ça en parabole et tout. Et c'est comme ça, vendredi passé, j'étais dans ma voiture, j'étais faire le sport au bord des mers. Le Moukoukou, pendant que je faisais le sport, le Moukoukou descend. Le Moukoukou me dit, occupe-toi du cas de ce petit-là. Je vois quelqu'un qui dit ici, fais la demande. Je veux un débat avec toi. Oui, fais la demande, monte, fais la demande. Tu fais la demande, je te prends ici, là, je te caille, on n'a pas besoin d'aller, je te caille là sur place. Donc le Moukoukou me dit, occupe-toi de ce dernier vampire. Messieurs et dames, je n'ai fait que quelques vidéos, c'est terminé.
Je n'ai fait que quelques vidéos, c'est terminé. Je n'ai frappé que 2 choses. Première chose, j'ai frappé le groupe WhatsApp d'escroquerie. Hein? Un groupe WhatsApp, hein? Où on vous prend, on vous met dedans, on vous demande de l'argent sur WhatsApp. On demande le pognon au peuple de Dieu, soutenez la cause de Dieu, soutenez toutes ces choses-là. Un groupe WhatsApp et les gens sont là-bas. Hein? Donc les gens sont là-bas dans le groupe WhatsApp. Donc j'ai frappé le groupe WhatsApp. Je ne sais même pas rentrer en profondeur. Bon, voilà. Deuxième chose, j'ai frappé le petit Vampirino. J'ai frappé ça. En montrant que mes Vampirina, tu nous dis que tu as donné ta vie à Christ. D'accord? Mais quand on donne sa vie à Christ, les anciennes choses sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Parce qu'il est écrit dans votre Sainte Bible, sans tenir compte des temps de l'ignorance, acte 17 à partir du verset 24, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Sans tenir compte des temps de l'ignorance, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Maintenant, toi, tu dis que tu as goûté à Christ. Tu as goûté à la justification. Tu as goûté à la sanctification. Tu as goûté au baptême du Saint-Esprit et tu as reçu le placement des fils et des filles de Dieu pour l'œuvre divine que tu manifestes. Mais comment ça se fait-il que, ayant reçu la délivrance, ayant été justifié, ayant été sanctifié, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit conformément aux Saintes Écritures, tu mens? Ça c'est un. Oh, chocolat de filles, il est en complicité avec les francs-maçons pour faire les crimes rituels. Mais entre lui et moi, qui était sataniste, monsieur et dames, lui-même il a dit qu'il était sataniste. Mais quand on est sataniste, le père des Rosicruciens sont les c'est Satan. Le père des francs-maçons, c'est Satan. Donc quand toi tu dis que tu étais sataniste, je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. Écoutez bien. Lui-même il dit que la franc-maçonnerie c'est Satan. Lui-même il dit que la rose-croix c'est Satan. Lui-même il dit que les traditions c'est Satan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit la rose-croix c'est Satan. Il dit, comment est-ce que ça s'appelle ça? La franc-maçonnerie c'est Satan. Mais lui-même dit qu'il était sataniste. Ça veut dire qu'il était avec les Rosicruciens, il était avec les francs-maçons. Puisque d'après lui-même, ces gens-là adorent le diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je ne vais pas aller très loin, voilà. Donc, il faut avoir le discernement. Donc, ça veut dire que tu étais avec ces satanistes-là, qui ont gaspillé le pays. Tu étais avec les satanistes-là, qui ont fait des crimes rituels. Tu étais avec eux. Mais il faut venir dénoncer. Tu nous donnes la liste des gens que vous avez tués. Puisque tu étais avec Satan, tu étais nommé ambassadeur de Satan pour le Gabon. Grand représentant de Satan. Ça veut dire que tu as versé du sang. Ça veut dire que tu as commis des crimes rituels. Ça veut dire que tu voyais comment Satan commandait aux Rosicruciens, aux francs-maçons de commettre les crimes rituels. Aujourd'hui, tu viens trahir que ce sont eux qui font les crimes rituels et toi, tu te caches. Et après avoir été délivré, tu prends ton bangala, le bangala de la délivrance. Tu as été délivré des sirènes, tu as été délivré des démons. Mais tu prends ton bangala, ton long bangala, tu pars draguer la pauvre sœur en Christ. Ayant reçu Jésus dans ta vie, tu pars, tu dragues la pauvre sœur en Christ. Hein? Tu dragues la sœur en Christ. Ayant le baptême du Saint-Esprit. Après, la sœur en Christ te dit, non, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Tu bécotes la sœur en Christ, ayant le Saint-Esprit, ayant été délivré. Tu suces les nichons de la sœur en Christ. Et vous savez comment le petit la parle. Vraiment, est-ce que tu sens ça, hein? Est-ce que tu sens ça? J'espère que vous comprenez. Hein? Est-ce que tu sens ça? Hein, sœur bien-aimée, est-ce que tu sens ça? Tu bécotes, tu suces les seins. Tu lèches. Hein? Le bien-aimé dans le Seigneur. Le bien-aimé dans le Seigneur, l'envoyé de Jésus. L'envoyé de Jésus. Hein? Est-ce que tu sens ça, sœur en Christ? Hein? Aïe, Wizy. Aïe, Papa Wizy, doucement. Aïe, Papa Wizy.
Tu écartes les pieds. Tu lèches le con. Tu laisses le con. Après, tu prends ton bangala qui a été délivré. Tu craches sur ce bangala qui a été délivré. Un bangala que Jésus a pris son temps pour délivrer parce que toi-même tu dis que tu as baisé les sirènes fatiguées. Il a baisé les sirènes. Hein? Donc tu prends ton bangala fatigué. Tu prends ça, le bangala de la délivrance. Tu mets ça dans le con d'une sœur en Christ. Ensuite tu jouis. Tu jouis. Ayant la délivrance, tu jouis. Un ancien sorcier, il jouit. Imaginez un ancien sorcier en train de jouir. Ça veut dire que le gars, un ancien sorcier, il jouit. Et l'enfant rentre. Et quand l'enfant rentre, tu accouches, donc tu fais un enfant bâtard. Selon la Bible, un enfant né hors mariage, c'est un enfant qui n'ira même pas dans l'enlèvement de l'église. Parce que c'est un enfant de la fornication, un enfant de la perdition. Donc, ayant reçu Jésus, comment Jésus va te voir, toi, qu'on finit de te délivrer? Tu es en train de jouir. Tu jouis. Seigneur. Oh, Jésus. Tu jouis. Avec les poils tout. Frère en Christ. Après, tu prends ton téléphone. Tu viens, tu dis à quelqu'un qui n'a pas fort. C'est-à-dire que depuis que j'ai quitté l'église, tu ne vas pas écouter. Chocolat a fait avorter une femme, ou bien il a fait un enfant, il a nié, ou bien il a grossi une femme. Comment tu vas venir dire que toi qui vis dans la fornication ayant Christ, tu vas venir dire que quelqu'un qui ne vit pas dans la fornication n'ayant pas Christ, c'est lui qui est faux? Et comme tout le monde, parce que vous savez que je suis l'homme le plus suivi par les chrétiens. C'est-à-dire que moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Et il faut le voir dans les commentaires. Tu es un perdu, tu vas mal mourir. Mais tu fais quoi dans mes commentaires? Comment tu peux suivre un perdu? Comment tu peux suivre l'enfant du diable? C'est-à-dire qu'en longueur de journée, tu t'abonnes même sur la page d'un enfant de Satan. Laissez-nous entre enfants de Satan. Laissez-nous entre nous. Nous, on parle de nos choses. Laissez-nous entre enfants de Satan. Mais vous êtes là abonné. Est-ce que vous m'avez déjà vu moi abonné sur le compte d'un enfant de Dieu? Je vais l'écouter quoi? Lui va aller parler de son Père éternel. Oh, prions. Oh, jeûnons. Oh, 40 jours de jeûne. 18 jours de jeûne. Fléchissons les genoux. On est sur la montagne. On est sur le mont. Cette semaine, on part sur la vallée. Cette semaine, on part à la pêche miraculeuse. Cette semaine, on prend l'arche de Noé. On va aller se balader. Et ils vont parler de leur chose. Moi, je ne me retrouve pas. Donc, je ne peux pas aller m'abonner sur leur page. Je ne me retrouve pas. Mais nous, ici, on se retrouve. Nous, ici, on dénonce. Nous, ici, on donne nos enseignements. Nous, ici, on fait nos choses. C'est entre nous. C'est entre nous. On est entre nous. Ce sont nos pages. Ce sont les pages des païens. Ce sont les pages des païens. Ce sont les pages. C'est une page païenne. Et regardez moi-même. Je suis le chef des païens. Le chef des païens. Et le petit a dit dans l'une de ses vidéos, je suis le seul influenceur qui attrape ça. Ça là, je suis le seul influenceur qui attrape ça. Mais oui, il y a un message caché derrière ça. Je suis le seul influenceur. Donc en fait, je ne sais pas, vous êtes abonné. La page, c'est un païen en chef. Je suis le païen en chef. Le païen, le plus grand païen. C'est-à-dire que le général des païens, c'est moi. Grand païen, c'est moi. Enfant de la perdition, c'est moi. Enfant du péché, c'est moi. L'antichrist qui devait venir, c'est moi. Mais vous faites quoi sur mes pages? Vous faites quoi sur mes pages? Vous faites quoi sur mes pages? Vous faites quoi sur les pages d'un enfant? Et donc ils sont là. Vraiment, tu as trouvé pointure à tes pieds. Vraiment, ça m'amuse même. Oh, tu as trouvé pointure à tes pieds. Tu as trouvé pointure. On tape seulement pim, 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 2 jours. Le petit a dit, laisse le débat. Vous savez. Mais bon, tu as longtemps parlé. Allons, on va débattre. Oh non, il faut me donner 40 millions.
Dites au Bangala de Makoso, je vais répondre à Makoso. Dites au Bangala de Makoso qu'il a son fils ici là. Hein? Ça c'est du makosonisme. Ça c'est carrément du makosonisme. C'est-à-dire qu'un marmailleur, une escroquerie organisée. Comment 40 millions, tu sens que le gars a déjà fait les projets quoi. C'est-à-dire que il a déjà calculé que bon, avec 40 millions, on construit une petite maison à Vampirigna. En fait, le gars 40 millions, il a dit bon, même si le chocolat m'insulte, au moins j'ai déjà mon gain quoi. Et mais ça c'est malheureux hein. Hein? Ça c'est malheureux carrément. C'est du macosonisme. Et c'est complètement malheureux. Donc le gars a fait les calculs. Bon, Vampirigno aura combien? Et ils font ça, peut-être il est dans la chambre. Hein? Voilà, il y a Vampirigno. Il aura combien? Bon, Vampirigno, on paye l'école à franco-britannique. Hein, ou bien au lycée français. Il va commencer l'école là-bas. Et puis voilà. Bon, toi, une voiture, non, de 5 millions. Moi, une voiture. Allez, on construit une maison, on ouvre la boutique. Non, on met un peu de côté pour construire le temple de l'Éternel. Terminé. 40 millions. Quelqu'un que Christ a envoyé pour me couper la tête. C'est-à-dire que quelqu'un, en fait, frère africain, écoutez un peu. C'est-à-dire que Christ envoie quelqu'un pour me couper la tête. On peut aller. Allons-y. Donc, je finis vite avec ça parce que je dois vous enseigner sur les rêves. C'est bon? Ça va chauffer hein, le symbolisme des rêves. Allons-y. Ça va péter. Hein? Préparez vos témoignages, s'il vous plaît. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Je mets ça là. Voilà. Donc, écoutez, les gens m'ont écrit pour dire que non, chocolat laisse le petit. Parce que vous savez que j'ai fait sortir le dossier du VIH. Hein? Bon, son frère qui m'a appelé n'a pas menti. C'est bon. Son frère m'a dit, le petit Vampirina a attrapé le VIH. Et il a refusé de prendre les médicaments. Bon, il m'a renvoyé. Moi, je suis parti regarder ça sur Gabon Media Time. Et oui, sur l'interview de Gabon Media Time, lui-même a dit que j'avais le VIH, Jésus m'a guéri du VIH. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Voilà, c'est vrai que son parent m'a sifflé ça que, oh Joe, laisse vraiment le petit, je crois que, voilà, il ne veut pas prendre les médicaments, il est en train de délirer, il est en train de m'apprendre, il est en train de nous quitter, il est en train de nan. Voilà, donc, ne t'occupe pas de lui, pardon, laisse-le faire le bruit, le jour que l'Éternel va l'appeler, il va m'apprendre. Il dit, ah, bon, écoutez, voilà, moi j'ai dit au frère que, ah, écoute, voilà. Donc, soyons sérieux. Je n'ai pas parlé en mal de quelqu'un qui est malade. Moi, je ne savais pas, voilà, que le petit était malade ou bien il est malade. Je ne savais pas. C'est bon? Voilà, je ne savais pas. Voilà, ça c'est ce que, je dis à vous, pouvez enregistrer cette partie. Ça, c'est ce que son proche m'a dit. Que, ah, il avait attrapé le VIH, hein. Quand il était encore le Wheezy, Lil Wayne, il fumait le truc là. Hein? C'était le Wheezy, il fumait le tabac. Et donc dans le tabac là aussi, il a bolé les prostituées fatiguées. Et donc sans boler les prostituées, les sirènes, tout ça là que il a chopé les 4 lettres. Vous voyez un peu. Quand il a chopé les 4 lettres, il a été déboussolé, tout ça, il n'a pas pris les médicaments. Mais il est parti au church. Au church là-bas, on a dit non, c'est bon. Papa, Jésus t'a guéri. Voilà. Jésus t'a guéri, papa. Et donc, lui aussi, bon, il est sorti, voilà. Et il a dit ça lui-même à Gabon Media Time. C'est pourquoi son frangin m'a dit que, ah, demande-lui, si tu doutes de ce que je dis, demande-lui, il fait les examens récents et il vous les présente. Voilà, parce qu'il ne faut pas venir dire que Jésus a bolé mon sida, tout ça là, alors que tu n'as pas fait les examens. Il faut d'abord montrer que lui-même, le King, a bolé ton sida. Tu vois un peu, non? Oh, je Wanda sur toi, papa.
Donc, pour revenir maintenant, deuxième thème, on va prendre le deuxième thème. Donc, écoutez, Lopetegui a refusé le débat. Et si vous remarquez bien, il ne parle plus de moi sur ses posts. Voilà, donc laissez-le dans son délire, quoi. Écoutez, nous on avance, c'est bon? Nous on avance. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Et puis nous on avance. Ok, on peut aller deuxième thème. Le deuxième thème, notez, hein, deuxième thème. La symbolique du serpent dans les rêves en Afrique. Je ne sais pas pourquoi les ancêtres m'ont mis à cœur cet enseignement-là. Hein? Notez ça, la symbolique du serpent dans les rêves en Afrique. La symbolique du serpent dans les rêves en Afrique. Voilà, ça,